Hello, bonjour à tous. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis contente. On reprend nos lectures intuitives hebdomadaires. Là, on va regarder pour la semaine du 24 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vous rappelle que sur mon site internet elenacoachintuitive.com, vous pouvez voir mes lectures intuitives à des tarifs intéressants. Donc, si vous voulez une lecture intuitive chirurgicale dans le détail et en plus à petit prix, vous pouvez aller sur mon site internet. Donc, au lieu de 125 €, ça passe à 75 €. Il y a aussi des rabais sur des séances de coaching traditionnelles avec moi, sur 3 séances d'1h30. Enfin bon, bref, je vous laisse aller regarder tout ça. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez me joindre via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Voilà, ça a été dit. On va aller regarder maintenant pour les poissons. Oups là, pardon. Ah, maintenant j'ai regardé la carte. Ah, il y avait la carte chance. C'est pas grave. Et donc, voilà, on va regarder ici pour la semaine du 24 au 30 novembre. C'est parti. Voilà, alors je vais quand même reprendre juste un petit instant. Je vais faire quelque chose dont j'ai pas le droit de faire, mais bon, je vais quand même le faire pour informer les poissons. Ah là là, juste un petit instant, je vous prie. Chaque fois quand on cherche la carte, on ne la trouve pas. C'est pas grave. Voilà, comme ça, je la tourne comme ça. Et ce sera après pour les poissons. Je leur dirai que j'avais vu cette carte en clin d'œil. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant la team des béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va parler de discussion, de réunion, de clarté. Vous avez besoin cette semaine, hein, donc on va avoir des nouvelles manières de communiquer, des communications plus claires. Hein. Les béliers vont certainement se retrouver à des séances d'évaluation ou à des entretiens. Vous allez devoir peut-être négocier, travailler votre communication. Exprimez vraiment ce que vous ressentez. Je vous sens à l'écoute. Hein. La communication, ce n'est pas que parler. Hein. La communication, c'est observer aussi. La communication, c'est ressentir. La communication, c'est écouter. La communication, c'est comprendre et partager. Donc, il y a plein de choses ici. On va vous demander peut-être d'enlever ce casque, d'enlever... Vous voyez, ici, on voit des soldats qui reviennent de la guerre. Alors, on pourrait imaginer, soit ils reviennent de la guerre, ou soit ils sont en train de se préparer pour y aller. Donc, on discute, vous êtes ici, assis là, on va vous poser des questions, vous allez devoir vous exprimer, et cette communication, elle est nouvelle. Alors on me dit ici qu'il y a comme quelque chose de nouveau, hein, on s'approche de l'année 1, on s'approche de cette nouveauté. Et ici, vous allez apporter beaucoup plus de clarté, peut-être au sein de la famille. Et puis, je sens des gens qui vont vous regarder avec un regard. Waouh, j'ai adoré sa présentation. J'adore comme elle s'exprime. Ça a été beaucoup plus clair. Merci beaucoup de m'avoir communiqué cette information. Je ne le pensais pas. Ça peut nous parler aussi d'un peu plus d'humilité pour la team des béliers. Je sais que l'humilité a été un point que beaucoup de béliers ont travaillé entre 2024 et 2025. Je l'ai vu dans mes tirages. On peut vous sentir beaucoup plus, comment dirais-je, pas mystérieux, mais les gens vont comme découvrir une nouvelle personne. C'est parti, on va regarder ici un message angélique pour vous. Oups là, les béliers, ça saute beaucoup, il y a beaucoup de mouvements ici. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. S'il vous plaît les béliers, affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez parfois du recul par rapport aux autres personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors à vous de regarder comment est-ce que vous allez vous positionner. Je pense que votre communication cette semaine sera
très 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 importantes. Voilà, c'est parti, on va les regarder maintenant pour la team des taureaux. Bonjour les taureaux, ça c'est votre carte, la carte compromis, je l'appelle souvent la carte pour les taureaux. Aïe aïe aïe, je la sors souvent pour vous. Ben c'est ok, pour moi cette carte, vous savez comment est-ce que je l'appelle? C'est ok pour moi. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est ok pour le taureau. On va trouver des solutions. On va enfin pouvoir trouver une nouvelle méthode, nouveaux compromis. On trouve des nouvelles méthodes de communication, des nouvelles méthodes de négociation, des nouvelles méthodes de conciliation. Vous allez peser le pour et le contre. Vous êtes super structuré, organisé. Vous êtes à votre place et c'est ok pour vous, c'est ok pour Dieu, c'est ok pour les autres. On vous comprend en fait, on va trouver un compromis. Vous êtes un businessman, vous êtes une businesswoman, vous travaillez dans les affaires, vous êtes imbattable. Vous êtes vraiment à votre place. Vous allez enfin trouver la personne avec qui vous allez vouloir travailler. Les gens valident votre travail. C'est une semaine qui est bonne pour les négociations ou de nouvelles négociations. D'accord? Donc, pour tous les métiers de vente, communication, contact avec l'autre, d'accord? Donc, même le coaching, tout ce où vous êtes avec des humains, d'accord? L'enseignement, quel autre métier? Tout ce qui est banque, assurance, communication, dans la vente, tous ces métiers, ce sont des métiers qui sont favorables dans le milieu de la négociation. On vous voit structuré, organisé, sûr de vous, confiant et surtout bien ancré. J'ai très peu de sentiments ces derniers temps dans vos tirages, les taureaux. Mais moi j'aime bien, voilà, je suis aussi un signe de terre comme vous, et j'aime bien la posture que vous avez ces 2 derniers mois. Vous avez une posture de détermination, d'action. On voit que vous voulez vraiment atteindre un objectif. Pour les hommes, on est totalement dans vos énergies. Ça se passe super bien, en tout cas pour les hommes taureaux. Je pense que vous devez vous sentir à votre place. Pour les femmes taureaux, je pense que vous commencez à aimer cette posture. Et puis, est-ce qu'on a des femmes ou des hommes taureaux qui sont un petit peu en manque de confiance en soi? Vous avez un peu peur. C'est des énergies qui vous poussent, qui vous bousculent. On est en train de vous bousculer à vraiment maintenant vous fier à vos intuitions, vous faire confiance, et ce sont des énergies qui sont très fortes. Allons regarder le message angélique pour la team des taureaux. Voilà, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. J'aime bien dire cette phrase parce que la clairvoyance, c'est ça en fait, hein, c'est d'essayer de voir une problématique sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, les taureaux. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Waouh, le message est très 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 joli. Merci beaucoup les taureaux pour cette force que je viens d'avoir ici dans votre tirage, et je sens aussi plus de confiance en soi et de l'ancrage. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant ici, waouh, les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous vois avec le sourire pepsodent en regardant la carte amour pour vous. Ça rejoint un petit peu ma lecture intuitive du mois de décembre et aussi la lecture intuitive de la semaine dernière. Pour vous, l'amour est au centre. Le Gémeaux, c'est la base. Comme si un Gémeaux ne peut pas vivre sans amour. Pourquoi vivre s'il n'y a pas d'amour? Donc ici, on pourrait, pour les célibataires, faire une belle rencontre cette semaine ou ces 3 prochaines semaines, en tout cas au courant du mois de décembre. La carte amour, pour moi, je ne regarde pas les autres, moi je regarde souvent vous. Eh ben, on me dit que vous vous aimez enfin, que vous apportez maintenant beaucoup plus d'amour et de confiance en soi.
vous remplissez votre verre d'amour. Vous comprenez enfin maintenant que waouh, c'est moi. Et j'ai du soleil qui arrive ici dans la pièce au même moment où je parle d'amour. Donc il y a quelque chose de chaleureux. Il y a une nouvelle personne qui va arriver où votre relation de couple est en train de rentrer maintenant dans une nouvelle ère, dans une nouvelle énergie avec votre partenaire. Attention, quel est le côté négatif de la carte amour? Attention à ne pas trop donner. Mes amis Gémeaux, à trop cette générosité. Parce que vous, quand vous aimez, c'est pas, vous donnez pas 90% d'amour, ni 100%, c'est toujours un peu plus, n'est-ce pas? Et peut-être que maintenant, vous allez aimer de manière équilibrée, c'est-à-dire sans trop en faire. Il y a comme une nouvelle histoire d'amour, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de renaître. Et c'est cet amour que vous vous donnez qui fait que maintenant cette relation est nouvelle. Ça peut nous indiquer aussi la passion dans ce que vous faites. Sur le plan professionnel, vous travaillez avec passion. On adore ce que vous faites, les Gémeaux. Et les gens sont en train de regarder cette nouvelle manière de travailler. Parlons de passion, parlons d'excitation. Montrez-nous ce que vous aimez faire. Et ensuite, ça va se faire de manière naturelle. On peut voir sur la carte amour 2 tourtereaux qui sont nus. Donc peut-être que vous allez vous dévoiler un peu plus. On sent des hommes Gémeaux qui se dévoilent peut-être un peu plus. Madame Gémeaux est encore un petit peu plus timorée avec son voile bleu ici. On sent que vous avez envie d'aimer. On sent que cet amour est sincère. On sent une relation qui est en train de se mettre en place. C'est très joli, ces émotions que je suis en train de recevoir ici avec la carte amour. On continue, on va regarder un petit message angélique ici pour la team des Gémeaux. 6 de la pensée des jours, meilleur se profile à l'horizon. Ici, on voit, on arrive vers quelque chose de nouveau. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors, vous allez peut-être partir en vacances ou vous prévoyez de partir en vacances. Durant ces vacances ou durant ce week-end, ou voilà, explorez un petit peu tout ce qui se passe dans votre relation. Il y a des choses qui vont se calmer maintenant et se tempérer sur le plan sentimental. Pour ma part, et étant donné que je connais très très bien les Gémeaux, du fait de toutes ces lectures intuitives que j'ai déjà postées, c'est tout simplement le Gémeaux qui retrouve sa confiance en soi et qui s'aime de plus en plus et qui est prêt maintenant à aimer de manière équilibrée. Il y a une nouvelle manière d'aimer ici. Magnifique, merci beaucoup pour cette énergie d'amour que je viens de recevoir. Allons voir ici la team des cancers. La carte cadeau, la carte naissance. Bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Waouh! J'ai envie de dire waouh pour vous. J'ai envie de dire que vous allez nous surprendre. Vous allez nous surprendre par votre charisme, par votre lumière. On a envie de vous voir sur le devant de la scène, les cancers. On sent une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Votre plexus solaire est au maximum. Vous avez envie de briller. Et si vous avez envie de briller, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Le cancer est précieux, d'accord? Moi, je le dis souvent dans mes lectures intuitives individuelles, alors parfois ça plaît ou ça plaît pas. Vous êtes mystérieux aussi, hein, les cancers, et c'est ce qu'on adore chez vous. Voilà, mais les autres ne le vous disent pas, moi je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? On ne sait pas. Il y a un ruban vert, il y a une boîte, quelque chose qu'on prend entre les mains.
On ne sait jamais, vous êtes mystérieux, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Hein. Quand on reçoit un cadeau à Noël ou à son anniversaire, on a souvent le cadeau. Alors, quand on reçoit un cadeau, on est comment? On est souvent un petit peu, un peu excité ou étonné. On peut prendre le cadeau dans les mains et puis des fois on est un petit peu timide, on n'ose peut-être pas l'ouvrir tout de suite. On est un peu ému parfois, content. Des fois on peut être aussi un peu déçu hein, du cadeau. Mais enfin bon, bref, ici, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, ce sera une surprise. Une surprise cette semaine qui vous attend. On a envie aussi de vous faire plaisir. Et vous aussi, vous allez avoir envie de faire plaisir. J'ai de l'émotion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions pour vous. Ça peut être une surprise professionnel, un nouveau poste, des nouvelles responsabilités. Ça pourrait être une surprise émotionnelle. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, ça reste une surprise. Vous allez en tout cas être étonné, peut-être par vos actes, par votre comportement. Vous-même, vous allez vous surprendre par votre attitude envers les autres. Il y a comme quelque chose de nouveau. Voilà, mais en tout cas, j'ai quelque chose qui brille. Si vous avez un rendez-vous, une réunion importante, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez, enfin comme d'habitude, vous allez me dire... mais vous allez briller, vous allez... où il y a quelque chose de nouveau. C'est pas... On me dit que... Ah, merci mes guides. Voilà, c'est beaucoup plus clair. On me dit que vous avez enfin... Ah, j'ai les larmes aux yeux, pardon. On me dit que vous allez enfin trouver cette lumière en vous, cette beauté en vous. Et que vous êtes surpris par tout ce que vous avez de beau en vous et vous allez le partager avec les autres. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est à l'intérieur de vous et vous réalisez par surprise, ou vous le savez peut-être, je ne sais pas. Waouh, je suis une belle âme. Je comprends maintenant. Je me comprends enfin. Je comprends ce cadeau que je suis. Je comprends cette belle personne. Vous êtes un cadeau de Dieu. Waouh! Vous êtes un cadeau de Dieu. Valorisez-vous. Vous êtes un diamant. Comportez-vous comme un enfant de Dieu. Comportez-vous comme une belle âme. Comportez-vous comme un diamant. Voilà. Donc il va y avoir un nouveau comportement, une nouvelle attitude. J'ai envie de parler d'humilité, j'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de parler de confiance, j'ai envie de parler d'estime de soi, j'ai envie de parler de confiance en soi. Et à partir du moment où vous allez sentir, je trouve que c'est un très beau moment. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est très personnel. Pas tous les cancers seront capables de comprendre ce que je dis. Mais lorsque l'on découvre réellement qu'on est un diamant, lorsque l'on découvre réellement que nous sommes une belle âme, les choses peuvent enfin démarrer. Les choses peuvent enfin commencer. Voilà. Voilà pour les... Vous m'avez surpris d'ailleurs même, hein, vous voyez, même moi-même, je suis surprise de tant de belles choses que je suis en train de dire ici pour la team des cancers. Vous voyez, donc vous me surprenez aussi par ce tirage et merci beaucoup pour ces beaux messages que vous avez reçus aujourd'hui les cancers. On y va. Guérisseur de l'action. Exactement, quand on est conscient de qui on avance. C'est très beau. Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. J'adore. Voilà le tirage pour vous. Moi, j'en ai eu des frissons et des larmes aux yeux, des émotions.
très forte lors de cette lecture. J'observe aussi une maman avec sa fille, j'observe aussi un amour profond, quelque chose de nouveau, peut-être un lien fort avec votre enfant ou votre maman. Enfin, voilà, j'espère que j'aurai des retours de la part de mes coachés cancer. Allez, c'est parti, on va passer maintenant à la team des lions. Mais que se passe-t-il cette semaine? Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de votre réussite. On a envie de parler de... Écoutez, je suis un petit peu dans les émotions. J'ai un peu pleuré là avec les cancers, donc il faut que je me remette un petit peu de tout ça. Et on va passer... on va passer aux lions. Alors, les lions, ça va très bien. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on va vous dire oui. Il y a des réussites. Est-ce que vous passez un examen ce mois-ci? C'est oui. Est-ce que vous changez de poste? C'est oui. Est-ce que vous avez une séance d'évaluation? Ça va très bien se passer. Est-ce que vous avez enfin envie de réussir? On me dit que oui. Vous prenez les choses en main. La carte de la réussite, c'est pas que ça. C'est surtout et beaucoup la carte de l'apprentissage. Qu'avez-vous appris la semaine dernière? Qu'avez-vous appris ces derniers temps? Ou qu'allez-vous apprendre cette semaine? Pour moi, la carte réussite, on la voit dans deux sens, d'accord? L'enseignant et l'élève. Qui êtes-vous? L'enseignant ou l'élève? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous besoin d'apprendre? Il y a une nouvelle leçon qui va bientôt arriver, ou est-ce que c'est vous qui allez apprendre, apprendre une leçon à quelqu'un? On me dit que ici, moi j'ai envie de dire quelque chose, excusez-moi, j'enlève la casquette du coach intuitif et puis je mets juste ma casquette de l'humain, d'accord? Et après je remettrai ma casquette de coach intuitif. Pour moi ici, réussite naissance, c'est la réussite sur le pardon. Et oui. Donc, pourquoi je le dis? Parce que c'est un thème que j'ai abordé depuis 6 ans avec les lions. J'ai déjà eu 2-3 petits accrochages avec certains lions en bas des commentaires. Et moi, j'ai envie de parler de la réussite du pardon. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est l'un des apprentissages les plus difficiles pour les lions. C'est la trahison et le pardon. Et en tant que coach normal, traditionnel, j'ai envie de dire que certains ont beaucoup appris de par la trahison et sont en train d'apprendre maintenant le pardon et sont en train de l'appliquer. Voilà, j'enlève ma casquette de l'humain, je reprends la casquette de coach intuitive et je retourne dans mon champ intuitif. Ici, donc la carte de la réussite, c'est réellement, voilà, j'ai appris cette leçon, c'est OK pour moi et maintenant je vais la mettre en place. La mettre en place parce que réussir un examen, c'est quoi? Réussir un examen, c'est pas que avoir le diplôme. Facile, on a le diplôme et voilà. Non, c'est pas ça. Dès que tu as ton diplôme, tu peux avoir ton diplôme en médecine. Ça ne veut pas dire que tu es un super bon médecin. C'est pas parce que tu as appris c'est pas parce que tu as eu ton diplôme, ton doctorat en médecine que tu es un excellent médecin. Faux. On attend maintenant. On veut voir la pratique. On ne veut plus vous voir blablater, mes amis lions. On veut voir l'action. Vous avez appris ces leçons, vous les avez apprises. Allez, montrez-nous maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. On veut vous voir à l'action. Si vous êtes, j'ai pas envie de citer les métiers, mais on veut vous voir. On ne veut plus vous entendre, on veut voir réellement. On veut voir vos actions, vos réussites. Alors, soit ça démarre maintenant durant cette semaine du 24 au 30, soit vous commencez maintenant à... Alors, est-ce qu'on va parler de ces réussites? Je peux pas...
je peux pas dire toutes les réussites parce que sinon on en a pendant des heures, hein, mais je vais vous en citer quelques-unes. Bon là tout à l'heure j'ai parlé du pardon, mais je vais vous en citer quelques-unes. Moi je pense que c'est la réussite de la confiance en soi pour certains. Ok, donc montre-nous maintenant qui tu es. La réussite de, je sais pas, vous êtes en train d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, d'arrêter Ok, on veut voir maintenant. On ne veut plus de blablatage, on veut voir. C'est pas moi qui veux voir, c'est là-haut, Dieu vous guide. On veut plus entendre, on ne veut pas entendre, on veut voir. On veut voir cette nouvelle personne, on veut vous voir briller. Voilà déjà ça. On veut vous voir briller, les lions, parce que votre place, c'est sur le devant de la scène. Que ça plaise ou non, c'est pas notre problème. Le lion est fait pour briller comme le soleil qui est là et on veut vous voir reprendre votre place. Voilà, c'est tout. Bon, j'avais une coachée une fois à Lyon qui m'avait dit oui, bon, tu donnes souvent l'exemple du soleil, mais sache que le soleil, il brille de 6 h du matin jusqu'à 19 h le soir. Je fais, bah oui, voilà. Mais bon, voilà, donc à vous de briller, 24 h sur 24, peu importe, ou durant le temps, voilà, peu importe, vous allez être sur le devant de la scène. Vous avez une réunion, on vous voit briller. Au niveau de la famille, on vous voit briller. D'accord? Et peut-être que maintenant, vous savez peut-être briller différemment. Peut-être. Est-ce que vous avez... je sais pas, je vois un trophée, je vois une médaille. Alors si vous êtes un sportif, des fois j'ai des sportifs qui m'appellent. Alors si vous êtes un sportif de haut niveau, là vous allez recevoir un trophée ou quelque chose. Je sais pas, là c'est la période des Miss Univers. Alors est-ce qu'elle va être lionne? On ne sait pas, alors qu'il va recevoir quelque chose. En tout cas, il y a une réussite pour vous ce mois-ci. Voilà les lions, merci beaucoup pour ce partage. On va aller regarder ici une carte 7 de la prospérité pour les lions. Vous avez fait les bons investissements. Vous avez envie qu'on parle d'argent ici? Ouais. Alors, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux, je ne l'ai pas dit, ayez de nouveaux projets. Voilà, donc sur le plan des finances, vous êtes en train de semer ici. Hein. C'est en train de, ouais, tu vois, elle a pris sa pelle, le seau, tu vois, c'est, voilà, tu es en train de semer maintenant. On est en train de choisir les bonnes graines. On est en train de choisir les bonnes graines. Là, c'est l'hiver. Attendez encore un petit peu, ça va commencer à fleurir d'ici ce printemps. Magnifique, merci beaucoup les lions pour cette énergie. Waouh! Bonjour les vierges, comment allez-vous? Un gros big up, un gros cœur pour vous, pour tous vos commentaires. J'ai eu des messages, mais trop beau via WhatsApp. Merci infiniment les vierges. Ainsi que les commentaires en bas de la vidéo pour ma dernière lecture intuitive du mois de décembre qui était plutôt positive pour nous. Certains me disent ouais, des fois tu fais plutôt des tirages un peu plus durs pour nous. Mais bon, bah voilà, c'est un peu les lectures, je peux pas faire autrement. Ici, on nous parle d'une protection divine. Hein, on nous parle d'une protection. Alors la carte du bouclier, c'est de comprendre que vous avez besoin... Attendez, laissez-moi guigner ce qu'il y a chez les Capricornes. Ok, la parole. Ici, pour les signes de terre, on a cette semaine comme l'envie de se protéger. Alors, quand on parle de bouclier, c'est pas forcément positif, désolé. Quand on parle de bouclier, ça veut dire qu'il y a un danger. Si on doit se protéger, c'est que... Voilà. Mais... que veut dire la protection? Alors, beaucoup de gens me contactent en me disant « Ouais, Elena, tu pourrais pas me filer 2-3 petits tuyaux sur la protection? Moi, j'ai de la sauge, j'ai de l'ail. » Bon, bref. La protection, il y a différents types de protection. On est 8 milliards d'individus sur Terre. Nous avons donc 8 milliards de protections possibles. C'est propre à nous,
d'accord? Et c'est propre aux problématiques que l'on peut avoir. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que les vierges ont une protection divine, d'accord? On a du violet ici. Quand je parle de protection divine, moi je parle de Dieu, d'accord? Donc c'est-à-dire que Dieu est au-dessus, Dieu vous protège. Vous n'êtes pas seuls, les vierges, ok? C'est ok pour lui, c'est ok pour vous, vous êtes en totale protection. Si vous ne vous sentez pas protégé, hein, c'est que nous n'avons pas de connexion. Je suis désolée, je vais être un peu dure avec vous. Hein. Voilà. Si vous ne vous sentez pas protégé, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de connexion entre vous et Dieu. Voilà. Quand je dis il n'y a pas de connexion, c'est-à-dire on n'est pas relié. Hein, donc quand on dit religion, religar, relié, hein, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas relié avec Dieu. Okay, donc il n'y a pas de protection. Donc ici, soit effectivement, vous n'êtes pas protégé, parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation directe avec Dieu, donc il n'y a pas de protection. Ou avec les archanges, ou avec vos guides, peu importe avec qui vous travaillez. Ici, on vous invite à vous relier à Dieu, à vous protéger. D'accord? Je pense que ça va être ok pour vous. Je pense que on vous voit aussi parler, peut-être prier, parler avec Dieu. Ça peut m'indiquer aussi de protéger votre communication. Attention avec qui vous parlez. Vous communiquez trop ou peut-être pas assez. Certaines personnes ne comprennent pas cette phrase. Je vais vous la dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette phrase quand je les ai en consultation privée. Ah, mais moi j'ai des conflits avec l'autre. Ouais, mais est-ce que vous... Alors, il y a des gens qui ont des conflits avec des gens parce qu'ils ne parlent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne parlent pas. Parler et savoir parler, c'est deux choses différentes. Je parle ou vraiment je sais bien parler et au bon moment. Ici, on me dit de vous dire de protéger votre communication et de savoir avec qui vous parlez. D'accord? Vous allez certainement avoir des instants, des moments où il va falloir se protéger un petit peu. Donc là, on a une protection divine pour vous. Votre projet ou ce nouveau projet, vous êtes sur un nouveau projet, les vierges, ce projet est protégé. Encore une fois, si c'est un projet professionnel et que vous démarrez, moi c'est ce que je dis souvent, mais chacun fait un petit peu comme il veut. Si c'est un nouveau projet, vous avez un petit bébé ici, c'est un nouveau projet, n'en parlez pas trop peut-être au démarrage, laissez les choses se mettre en place gentiment. D'accord? Elle fait quoi la femme enceinte, hein? Elle ne parle pas beaucoup, elle est plutôt discrète. Durant ces 9 mois, elle n'en parle pas. Voilà, elle protège son bébé, ok? Voilà, donc vous, c'est exactement la même chose avec ce nouveau projet. Vous allez peut-être, ici, la carte bouclier m'invite à dire la main par terre. Donc, vous êtes parfaitement bien ancrés, les vierges, ok? Votre entreprise est protégée, votre famille est protégée. Vous êtes méticuleux dans votre travail, hein, vous êtes observateur, et j'ai même envie de dire que vous observez Dieu, j'ai envie de dire, avec ce regard où on regarde en haut, vous regardez peut-être, hein, tout comme moi. Vous êtes toujours en quête de vérité sur la spiritualité, vous analysez la spiritualité, vous avez envie maintenant de connaître encore de nouvelles choses que vous allez appliquer. Très 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 joli tirage, les vierges. Allez, c'est parti, on va prendre une carte pour vous. Créativité et prospérité, très bien, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris
avoir un enfant. J'ai beaucoup de cartes sur les enfants ici pour les vierges et des projets de naissance. On a peut-être des vierges qui vont accoucher. Voilà, j'ai beaucoup d'informations comme ça. On continue. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité avance pour vous. Alors, on avait vu le tirage précédent, on parlait d'argent. Donc, ça peut aussi vouloir nous indiquer de protéger ses finances. Voilà, merci beaucoup les vierges pour cette énergie. C'est parti maintenant pour la team des balances. On a eu un beau tirage jusqu'à présent. On va regarder ici maintenant pour les balances. Très bien. On va juste regarder ici pour les verseaux. Ok, très bien. Alors, les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. La carte voyage, pour vous, c'est très simple. C'est la carte qui représente tout à fait la balance. Voilà, donc on est dans vos énergies. La carte voyage, les balances d'ordre général aiment beaucoup les déplacements, les échanges avec les autres, l'étranger. Observer, ce sont des grands observateurs, les balances. Vous aimez analyser, observer, explorer. On peut nous parler d'un déplacement cette semaine. On peut nous parler d'envie d'observer un peu plus. Pourquoi pas, pour certains, d'observer un petit peu plus la spiritualité, d'observer un peu plus la réussite, d'observer un peu plus sur l'amour, d'explorer. Donc là, on a une rencontre lors d'un déplacement. Vous pourriez rencontrer une femme ou un homme, en tout cas une nouvelle personne, d'accord, avec la carte nouveau. Mais bien évidemment, cette personne, vous avez toujours un œil. Alors, quand on dit un œil, quand je parle d'observation, vous avez toujours besoin de comprendre où vous êtes, où vous allez, et besoin d'analyser et d'explorer. Voilà, c'est comme ça. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Donc, on vous voit, si vous êtes en couple, peut-être observer aussi votre partenaire. Quand je dis observer en 2025, ça peut être aussi observer dans les réseaux sociaux ce qui fait d'avoir toujours un œil, même si vous êtes loin, d'avoir toujours un œil sur votre partenaire. Bon, ouais, je ne sais pas comment vous faites ça, mais voilà, on a ça pourrait être un peu de la curiosité. Voilà, mais c'est pas malsain, c'est sympa, c'est bon enfant, mais savoir envie de comprendre. On vous sent très analytique. Alors, si vous ne l'êtes pas, on vous propose cette semaine d'observer tout ce que vous faites sur le plan professionnel, avant de vous lancer voilà, observez bien tout ce que vous faites, observez l'autre. J'aime pas dire ça pour la balance parce que j'aime pas dire aux balances d'observer les autres. Mais bon, là, c'est ce qu'on me dit de vous dire, donc je répète. Pourquoi? Parce que la balance, elle a souvent ce problème avec le regard de l'autre. Alors, si je vous dis de regarder l'autre, c'est pas bon. Mais ici, on me dit d'observer l'autre, d'observer comment ça se passe avec la concurrence, peut-être, ou d'observer comment ça se passe dans votre environnement. En tout cas, vous êtes très analytique. Vous êtes en mode Colombo, vous allez tout contrôler, tout checker. Observez aussi vos finances, observez des nouveaux contrats. Observez ces nouvelles technologies. Allez-y vers des nouvelles technologies. Allez vers de nouveaux horizons, tout simplement. Mais vous n'y allez pas comme ça, tête baissée. Vous avez besoin d'analyse, tout comme votre consoeur, la Vierge. Vous avez besoin de tout bien comprendre avant d'y aller. On va certainement vous pousser. Et oui, au niveau professionnel, il va y avoir des nouveaux programmes, des nouvelles choses. Peut-être que vous allez être là, et pourtant, vous allez prendre du temps, observer le côté positif de ces nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles technologies. Enfin bon, bref, vous allez travailler avec. Voilà les balances. Et puis pour vous, la carte voyage me parle aussi un petit peu de la tête en l'air pour certains, mais voilà, vous allez peut-être naviguer et puis vous êtes peut-être tout amoureux, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez la tête dans les nuages, vous vous sentez bien avec elle, avec lui. Je dis pas que vous êtes naïf, c'est pas ça, mais vous aimez cet état d'esprit
de vous embarquer avec lui ou avec elle. Ça se passe super bien sur le plan sentimental. La relation est complètement protégée, d'accord? Vous passez peut-être à une étape supérieure, il y a peut-être une nouvelle personne qui est en train d'arriver dans votre vie. Si vous êtes en couple, la relation se passe très très bien. Voilà les balances. Allez, on va aller prendre un message pour vous. 4 de l'action. On a un château ici qui est bien stable. On a des arbres. Pour moi, on parle de stabilité, même si j'ai la carte voyage. Vous allez travailler dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de la satisfaction. Accordez-vous une pause. Hein, c'est pour ça qu'on vous voit partir. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Voilà pour les balances. Merci beaucoup pour votre présence. Allons regarder les scorpions. Bonjour les scorpions, comment allez-vous? Alors je vous vois, oh non, la carte jalousie, pas bon, pas bon. Non, 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 c'est pas ce que vous pensez. La carte jalousie, ce n'est pas du tout ce que vous êtes en train de penser. Ici, nous sommes sur une lecture intuitive. On n'est pas sur du mental, hein, d'accord? Donc on n'est pas sur de la lecture, on est sur de l'intuitif. Qui est-ce que l'on jalouse? Le mendiant ou celui qui réussit? Alors ici, vous allez nous surprendre, les scorpions. Vous êtes nouveau, il y a de la nouveauté. Vous allez peut-être maintenant commencer un nouveau job, une nouvelle fonction. Vous êtes dans une nouvelle école, dans un nouvel établissement. Il y a quelque chose de nouveau, vous aimez la nouveauté. Et puis vous êtes emballé par ce que vous faites. Vous êtes en train de nous surprendre, comme les cancers là-haut, hein, vous êtes en train de nous surprendre, les scorpions, et puis on vous a à l'œil. Alors les gens vous regardent, bah oui. Donc automatiquement, vous attirez quoi? Bah la jalousie. Pas de bol. Ben oui, c'est un petit peu nouveau peut-être pour vous. Je sais pas, vous en avez peut-être l'habitude. En tout cas, on vous observe. Il y a des gens, regardez, là, j'ai croisé les bras ici comme cette femme qui est là, qui croise les bras. Et puis, sur le plan professionnel, vous avez fait quoi? Vous avez sorti un nouveau projet, un nouveau truc, hein, et on a les yeux sur vous, vous êtes en train de réussir. Eh ben, désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Eh ben, on va vous jalouser un petit peu, et puis vous allez peut-être le ressentir, ou c'est peut-être des émotions nouvelles que vous avez. Mais mais bon, pourquoi est-ce qu'elle m'a regardé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Ben, parce que vous êtes maintenant sur le devant de la scène, parce qu'on vous voit, parce que vous nous étonnez. Et puis, ben voilà, ça crée des sentiments de jalousie. Alors, comment allez-vous gérer cela? Allons regarder un petit peu la team des poissons. Voilà. Alors, les enfants. Alors, pour les scorpions, on laisse couler. On laisse couler et puis on laisse les choses se mettre en place. C'est tout à fait normal que l'on vous jalouse pour ce nouveau projet, pour ce que vous êtes en train de créer. C'est un sentiment qui est normal chez nous, les humains. Donc, on peut le voir dans deux sens. C'est soit vous êtes en train de briller et puis voilà, donc vous avez la carte jalousie, soit ça pourrait être le contraire pour certains scorpions, vous êtes peut-être un petit peu jaloux, jalouse de votre partenaire ou d'une personne, ou voilà, et c'est peut-être des sentiments nouveaux que vous avez. À vous de voir comment est-ce que vous allez ressentir. Est-ce que, vous voyez, une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Une lecture intuitive vous permet de prendre conscience des émotions ou des sensations que l'on peut avoir. Est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous peut-être un petit peu de jalousie par rapport à une nouveauté, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à une nouvelle chose, ou par rapport à un nouveau partenaire, peu importe. Qu'est-ce que cette jalousie évoque en vous? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Voilà, je vous sens peut-être surpris par ces nouvelles sensations. Mais pourquoi suis-je jalouse? Jaloux.
pourquoi est-ce que j'ai cette sensation? Ah, c'est nouveau. Ah, c'est ça la jalousie. Ok, je vais en parler, je vais y travailler. Je vais voir ce que cela fait en moi. À vous de voir. En tout cas, la carte jalousie, pour moi, n'est pas négative. Elle nous permet d'être plus observateurs sur nos actes et sur nos paroles. D'accord? Attention, je n'ai pas parlé de triangulaire. D'accord? Je n'ai pas parlé de triangulaire, même si cette carte nous indique 3 personnes. Il y a quelque chose de nouveau, mais je dirais plus en vous. Voilà. Voilà pour les scorpions. On va regarder ici le message pour vous. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. D'accord? Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà pour la team des scorpions. On va passer maintenant ici au Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, très simple pour vous, cette semaine c'est une semaine familiale. Cette semaine c'est une semaine où on va travailler en famille. Mais la carte de la famille pour moi, je l'ai analysée pendant très longtemps cette carte. Et je l'aime beaucoup parce que la famille c'est une question de cadre. La famille c'est une question de décision et c'est une question de positionnement et d'ancrage. Dans une famille, chacun est à sa place. Et le Sagittaire va vous le faire savoir. Soit vous comprenez que chacun est à sa place, soit vous ne comprenez pas que chacun doit être à sa place et on va vous le faire savoir. Donc je m'explique. Ici on a un couple ici avec un bébé. Les grands-parents doivent rester à leur place. Les grands-parents n'ont pas à jouer le rôle des parents. Les frères et sœurs sont à leur place. Les cousins, cousines sont à leur place. Les enfants sont à leur place. Un enfant ne vient pas prendre la place d'un papa parce que la mère, elle est seule à la maison. Un enfant reste à sa place d'enfant. Il ne vient pas ici en bas commencer à faire son petit chef. D'accord? Chacun ici est à sa place. Donc peut-être que vos enfants ont besoin de recadrer. Voilà. Même s'ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, peu importe, adultes, tu restes un enfant. Voilà. C'est mon rôle de parent. J'ai ces responsabilités-là. C'est mon rôle. J'ai cette responsabilité au sein de la famille. Je te remercie que tu viens ici. Voilà, mais toi, tu es à ta place d'enfant. Reste-y. La belle-mère est à sa place. Elle ne vient pas jouer ici le rôle, ici, avec les parents. Ton rôle de belle-mère, il est là. Tu as été maman. Tu as aussi tes responsabilités avec ta famille. Donc, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans votre famille. On va recadrer les choses et se repositionner. Vous allez peut-être faire partie d'un nouveau groupe, d'une nouvelle association, d'un nouveau groupe au sein du travail. Si on parle du professionnel, c'est exactement la même chose. Chacun est à sa place. On ne vient pas venir empiéter dans le travail, dans le projet de l'autre. On va parler d'ancrage. Vous êtes parfaitement bien ancrés, les scorpions. Vous travaillez d'ailleurs même sur votre ancrage. Et j'ai l'impression que vous faites un énorme travail de lâcher prise et vous comprenez parfaitement que chacun est à sa place. Donc moi, je te laisse avec cette responsabilité-là. Cela n'est pas de ma responsabilité. Je vous vois passer des flambeaux.
Voilà, je te donne le flambeau de cette responsabilité. Ce n'est pas ma responsabilité. J'ai pris beaucoup de responsabilités ces derniers temps et maintenant je te laisse avec cette responsabilité. J'ai de l'enseignement aussi, hein. On voit pour les signes de feu, vous allez, voyez, on a la communication, la réussite et l'ancrage. On a ici pour vous une réussite professionnelle, une réussite aussi sur votre communication, la manière dont vous allez exprimer vos besoins avec les gens qui vous entourent, une communication fluide, claire et impactante, peut-être une communication aussi nouvelle. Voilà, j'ai des réussites d'examen, si vous passez votre permis de conduire ou d'autres examens, on a du positif ici pour vous. Regardons maintenant un message angélique pour vous, messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre? Très bien, ok. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà pour les Sagittaires. N'oubliez pas les Sagittaires, que pour le mois de novembre ainsi que pour le mois de décembre, pour vous, je vous propose des lectures intuitives à petit prix. Donc n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou d'aller regarder sur mon site elenacoachintuitive.com les tarifs préférentiels pour vous. Voilà, ça c'est dit. On va regarder maintenant les Capricornes. Très bien, nous avons la carte de la parole pour vous. J'adore. Alors pour moi, la carte de la parole, c'est une carte qui communique beaucoup de choses. Je vais essayer de faire en cours, hein, je vais essayer d'aller court. On a besoin de vous entendre. On a besoin d'écouter ce que vous avez au fond de vous. Donc, parlez, allez-y, dites-nous ce qui ne va pas. Exprimez-vous avec bienveillance. Donc, on a une nouvelle communication. La carte communication, c'est une carte qui nous parle de beaucoup de choses, tant sur la communication verbale, la communication non verbale, la communication écrite. Et donc là, maintenant, les gens vous écoutent. Vous voyez, on est là, on est tout autour. Là, on a la blonde. Bon, même si vous n'êtes pas blonde, c'est pas grave, vous portez un chemisier bleu. Vous êtes au centre. Vous êtes au centre et on vous observe. On vous observe, les Capricornes. J'ai même envie de dire qu'on vous admire. Mais vous ne le savez peut-être pas. Donc, on est là. Les gens ne parlent peut-être pas. Vous savez, les gens ne vous disent peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre. Mais ça se voit. Ça se voit que vous impactez. Ça se voit que vous êtes protégé. Ça se voit. En fait, ce qui est dur avec le Capricorne, moi je vais vous dire ce que j'aime pas chez le Capricorne. Ce qui m'énerve chez le Capricorne. Voilà, je vais être transparente avec vous. Ce qui m'énerve chez vous, c'est que on voit, mais on ne le dit pas. On voit vos réussites, on voit vos sacrifices, on voit tout ce que vous mettez en place, on voit vos batailles, on voit tout ce que vous faites. Mais ce n'est pas reconnu, ce n'est pas dit. Parce que ça dérange un peu, vous comprenez? Et je pense que peut-être maintenant, on va peut-être vous le dire. Ça va être nouveau. Est-ce que c'est de la reconnaissance? Je ne sais pas, mais on va peut-être reconnaître vos exploits. On va vous le dire lors d'une séance d'évaluation ou en tout cas du fait de votre communication. Peut-être que vous allez poser des questions qui fait que vous allez enfin avoir des réponses. On va vous féliciter. On va enfin dire ce que vous n'avez jamais entendu. En tout cas, je vous le souhaite. Si ce n'est pas ça, la carte parole peut aussi me dire de vous dire attention avec votre parole. Protégez votre communication. Travaillez encore sur votre
communication par rapport aux autres. Je vous sens vous mettre en accord. Et puis enfin, j'ai envie de terminer pour ce message que j'ai dit aux Vierges, signe de terre pour les Capricornes. J'ai simplement envie de vous dire que vous êtes protégés, hein, une protection divine pour la team des Capricorne. Allez, on va prendre un message angélique pour vous. Nous avons guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ouais, moi aussi j'ai envie de vous dire de vous fier à votre intuition parce que vous êtes dans le juste. Merci beaucoup les Capricornes. On va passer maintenant ici, waouh, à la team des Verseaux. Waouh! Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime s'il vous plaît pour soutenir mon travail. J'ai besoin de votre aide. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Bon, ben on va parler de victoire. Alors, ne nous excitons pas. Très souvent, quand on voit la carte victoire, on est là, yeah. Attendez. Pourquoi la carte victoire? Regardons, levons la tête en l'air avant de parler de victoire, parce que lui, il est sur son cheval. Non, c'est pas un cheval blanc, c'est un cheval marron, brun. Parlons de cette victoire. Alors déjà, vous avez une coupe à la main, donc bingo. Alors soit vous allez recevoir un bonus, soit vous allez recevoir des éloges sur le plan professionnel, soit vous avez réussi un examen, soit vous êtes vraiment très confiant et sûr de vous. Mais pour moi, la victoire, ça va être sur ce qu'on regarde en l'air. Et que regarde ce soldat en l'air? Eh bien, lui, c'est victoire en amour. Premièrement, victoire sur l'estime de soi, victoire sur la confiance en soi, victoire sur l'exploration. Victoire sur l'exploration, alors ça veut dire quoi chez le Verseau? Le Verseau est le signe, alors c'est pas le plus intuitif du zodiaque, hein, ce sont les poissons, mais les Verseaux c'est quoi? Leur puissance et leur force, et ça je vous le dis depuis plus de 6 ans, c'est votre vision. Parce que moi je différencie beaucoup l'intuition que d'être... Il y a une différence entre intuition et être visionnaire. Pour moi ce n'est pas la même chose, hein. On est d'accord, on est d'accord. Donc vous êtes visionnaire. Et donc, vous voyez ici avec la carte voyage, on observe au loin. Donc vous êtes déjà en 2035. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes là en 2025, mais vous êtes là en 2025, mais on dirait que vous êtes déjà là en 2035-2040. Bref, vous êtes visionnaire. Peut-être que vous avez un projet là, aujourd'hui, vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau. On me dit de vous dire, là, ils sont bien. Ils sont bien. Donc, cette vision que vous avez, vous êtes dans le juste. C'est comme si on me dit, c'est validé. Dis-leur, c'est OK pour cette vision. Mais si c'est OK pour cette vision, donc déjà, on vous dit, ce que vous êtes en train de visionner, c'est juste. Mais revenons maintenant sur l'instant T. Parce que cette vision est juste, qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui? Parce que je sens que vous avez envie de vous lancer, mais on ne sait pas trop, parce que... C'est ça le but d'une lecture intuitive. On nous dit que cette vision, c'est OK. Vous êtes sur le bon chemin. Ça fait peut-être maintenant déjà depuis un certain temps que vous visionnez cela. Par rapport à l'amour, quelle est votre vision de l'amour? Comment est-ce que vous visualisez l'amour? Eh bien, on me dit que plus vous allez visualiser... Vous voyez, j'ai plus les yeux sur le tirage, j'ai les yeux sur une montagne là-bas. Pour ceux qui habitent à Genève, j'ai la vision sur le Salève. Bref, vous voyez, là, je vois une montagne au loin. Ok, au loin. Donc, vous avez une vision lointaine. Mais comment est-ce que vous la voyez, vous, cette relation sentimentale? Ce que vous vivez maintenant. Comment vous visualisez votre amour? Eh bien, c'est vers là où vous allez. On vous demande de visualiser au loin. Moi, je veux l'amour comme ça. Je veux... Vous voyez, j'ai cette vision et ça va être exactement comme ça. Le problème, c'est que quand on avance, on doit garder la vision toujours au même endroit.
ok? Donc, on va parler de 4 réussites pour vous. La première, allez, je vais utiliser exceptionnellement pour vous, hein, je vais utiliser d'autres cartes pour les Verseaux. Bah, bien évidemment que moi j'ai envie de parler de transformation, vu que j'en ai parlé depuis 3 ans pour les Verseaux, mais bon, je ne vais pas me répéter à tous les tirages, mais réussite en... Voilà, réussite sur l'instant T. La carte de l'enfant, c'est l'instant T. Hein. Un enfant, il est complètement différent de l'adulte. Un enfant, lui, il fait quoi l'enfant? L'enfant, il vit à fond l'instant T. Lui, il s'en fout de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis franchement, ce qui va se passer dans 4 ans, il sait même pas déjà ce qu'il va faire demain matin. Donc l'enfant, donc victoire, victoire bah déjà de une sur vos enfants intérieurs. Donc, comme si votre enfant intérieur vous écoute et se sent bien et complètement aligné avec vous. Victoire sur vos propres enfants. Et puis, la carte enfant, pour moi, c'est victoire sur l'instant présent. Le Verseau vit à fond l'instant T. Lui, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Lui, il vit là, maintenant. Quelle heure est-il maintenant? Il est là. Et c'est ce qu'on veut, d'ailleurs. Le plus important, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui vivent encore dans le passé? Vous êtes encore dans la rancune de Bernard Philippe et Jean-Claude. Ah, mais l'autre, il m'a fait ça, l'autre, il m'a trahi. Mais oublie! Parce que pour cette vision, on a besoin, parce que pour cette vision, c'est ça la différence entre l'intuition et la vision. Mais je ne sais pas si je vais me faire comprendre, mais pour pouvoir toujours aller où vous voulez aller avec cette vision, on ne peut pas tourner la tête dans le passé. C'est pas possible, parce que tu n'es plus dans... Tu n'es plus dans ton champ de... Voilà, c'est de travailler cet instant présent. On veut vous voir à chaque fois, les Verseaux, dans cet instant T. Parce que c'est maintenant qu'il se passe des choses. Tout ce qui s'est passé hier, c'est fini. Il y a des gens, je suis désolée, là je vais me fâcher, mais parce que ça m'énerve. Il y a des gens qui passent leur vie à faire des vies antérieures. Ah, mais moi j'ai besoin de comprendre ma vie antérieure, c'est ce qui s'est passé. Ok, mais tu la vis pas, ta vie de maintenant. Ah, Elena, tu peux me dire ce qui va se passer pour moi l'année prochaine? Mais non, mais tu vis pas ce qui se passe maintenant. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Vis. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qui s'est passé, ta vie antérieure, il s'est passé ça. Ok, mais maintenant, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et ça, c'est nouveau pour vous. Arrêtez, ou je sais pas comment conjuguer, arrêtez ou arrêtons de penser au passé, c'est fini. Tu perds ton temps. Ça avance, hein. Là, il y a les autres, ils avancent, hein. Regardez, là, ça avance, hein. L'année prochaine, ça va bousculer. Donc, désolé, ceux qui veulent encore regarder le passé parce qu'elle m'a trahi, parce qu'il m'a fait ci, ben reste sur ton banc, assis, et observe tout ce qui se passe. Parce qu'il y en a qui vont faire ça, hein. Ils vont le faire, ils vont rester assis et observer le passé. Voilà. N'oublie pas que là, il y a des gens qui réussissent, qui avancent, ça avance. Et l'année prochaine, ça va aller plus vite. Et l'année 2, l'année 3, l'année 4, ça avance. Donc ici, le Verseau comprend qu'il est impératif de travailler sur l'instant présent. Coucou, ceux qui procrastinent, vous êtes là? On lève la main. Ceux qui procrastinent, ce message est important pour vous. On est en train de vous dire, reviens à l'essentiel. C'est now, c'est maintenant. Ok, très bien, on continue. Le travail, ok, victoire sur le travail. Mais je peux pas vous faire plaisir parce que je suis pas là pour faire plaisir. Je suis là pour dire des vérités. Je suis pas là en train de vous dire que vous allez réussir professionnellement. C'est trop facile. C'est trop facile. Ça, c'est des lectures intuitives de débutants. C'est des lectures intuitives de je sais pas quoi. Ici, c'est pas la réussite sur le travail. C'est faux. Parce que tu as envie que je te dise que tu vas réussir sur ton travail. Ça touche ton ego. C'est faux. La réussite sur ton travail, c'est le travail que tu fais now. C'est le travail que tu fais maintenant. Donc, mets-toi au travail maintenant. Parce que c'est cette énergie que tu mets maintenant. N'hésitez pas, ceux qui procrastinent, mettez-moi des petits messages en bas de cette vidéo, ça peut aider les autres. Est-ce que vous avez des astuces? Comment est-ce que vous faites? J'ai des nouvelles méthodes de travail. On continue, réussite, épanouissement. Ok, ils sont un peu plus excités. Donc, on a envie de sentir ici votre chakra sacré. Voilà, on a envie de vous sentir exactement passionné par ce que vous faites. Ok, montrez-nous, excitez-nous.
exciter les gens qui vous entourent. Alors, au lieu d'exciter les autres, excitez-vous déjà vous-même, bien évidemment, mais voilà, on a quelque chose de plus de nouveau, de passionnant peut-être sur le plan professionnel. Et dernière carte ici pour la team des Verseaux. Voilà, il nous faut du changement. Et les Verseaux, il faut que ça change. Hein. Faut que ça change. Ouais. Alors, ça va changer, c'est en train de se mettre en place. Je ne veux pas non plus vous bousculer. Et puis en fait, au final, chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. C'est pas ma lecture intuitive qui fait que ça va changer quelque chose. Et ça, j'en suis bien consciente. Je sais que je parle peut-être à 2% de Verseau. Mais en tout cas, il va y avoir du changement. Et ici, c'est ce changement, c'est cette énergie qui bouge où on voit cette réussite. Alors moi, on me dit que ça va être complètement nouveau. Hein. C'est quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place et peut-être que vous êtes à l'introduction et puis que pour 2026, on va être sur quelque chose de complètement nouveau. Ok, très bien. Je vais vous prendre un message angélique pour vous, les Verseaux. Tout simplement, réfléchir et faire le point. Ben là, on nous dit tout autre chose. Chiffre numéro 2. Ça, c'est l'énergie. Alors, est-ce que... parce que, oui, le visionnaire, bien évidemment qu'il réfléchit, il a besoin de ce temps-là. Il a besoin de ce temps. On ne peut pas... besoin de temps d'analyse, de réflexion, bien sûr. Alors, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point. Non. Ouais, ça... Alors, attendez. Je dis pas que c'est contraire à ce que je dis, mais on va essayer d'écouter un peu plus là, ici, ce qui est dit. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Alors oui, mais non, je suis pas ok avec cette carte, mais c'est pas grave, on me l'a donnée, je dois travailler avec. Donc j'accepte qu'on me donne cette carte après les informations que j'ai données ici. On peut aussi avoir des Verseaux qui ont besoin de se poser, réfléchir et faire le point. Mais pour ma part, de ce que j'ai vu dans toutes mes vidéos, c'est bon, niveau réflexion, c'est bon quoi. Vous voyez, parce qu'on a la carte naissance ici. Je pense que vous avez mûrement réfléchi, je pense que vous avez mûrement fait le point et maintenant, il est temps d'avancer. Peut-être que pour certains, non, Elena, il me faut encore du temps. Je ne peux pas encore lancer ce projet maintenant. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement, je comprends qu'il y a des choses. Ça me rassure de savoir qu'il y a la victoire, il y a de l'épanouissement et tout ça. Mais j'ai encore besoin de réfléchir et de faire le point par rapport à cette situation. Voilà comment je pourrais vous faire cette lecture. Mais j'ai pas envie que cette carte vous dise « Ah bah tiens, je peux encore procrastiner encore un temps. » Voilà, c'est juste ça. Ce que je voulais dire pour les Verseaux. Très bien, très joli message pour vous. Et enfin, on va regarder maintenant, très joli, très joli. Bonjour les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur YouTube. Et pourquoi pas valider, vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. J'ai beaucoup de poissons qui me contactent pour des lectures intuitives. Continuez, n'hésitez pas si vous voulez une petite lecture intuitive à petit prix. C'est jusqu'au 30 novembre. Après, c'est fini, terminé. On repasse au tarif. Donc, si vous voulez, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo ou bien vous pouvez aller sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Alors, la carte de l'enfant, ben écoutez, ah oui, j'ai cette carte, en fait, j'étais en train de battre les cartes, et puis j'avais positionné toutes les cartes, et puis j'avais vu cette carte, puis après je l'ai remis dans le tas, parce que je l'avais vue, et puis j'ai rechoisi une autre carte qui était celle-ci, puis je me suis dit, non mais attends, pourquoi est-ce que je prends pas cette carte? Parce que c'était la carte chance. Alors, je me suis dit, puis après, en plein milieu des béliers, je me suis dit, ah ben non, écoute, non, il y avait la carte chance pour les poissons, moi je vais la prendre. Voilà, donc comme ça c'est dit, donc à vous de voir si vous voulez la prendre en compte ou pas, parce que celle-ci c'est vraiment celle que je suis allée chercher, puis celle-ci c'est celle qui m'a fait
un clin d'œil. Donc, à vous de voir sur la lecture intuitive. Bon, la carte de l'enfant. Alors, peut-être il y a des nouveautés par rapport à vos enfants. Donc, vous faites un peu de soucis par rapport à vos enfants, mais tout va bien se passer par rapport à vos enfants. En plus de ça, un petit clin d'œil, on me dit que pour plus tard, t'inquiète pas, il y a de la chance, premièrement. Deuxièmement, la carte enfant peut nous parler de votre enfant intérieur. Comment se portent vos émotions? Comment est-ce que vous vous sentez? On me dit ici d'écouter un peu plus vos émotions, d'accord? Je vois ici des surprises, ok? Vous allez avoir des discussions et puis vous allez peut-être être étonné, hein, je vois un petit peu les autres signes d'eau, vous allez peut-être être un petit peu étonné d'une conversation que vous allez avoir avec des collègues de travail, avec des amis, peut-être avec vos enfants. Vous êtes là, mon Dieu, mais je suis étonnée de ce que tu me dis, je suis super content, je suis fière de vous. On a une réussite, d'accord, un gros coup de chance. Pour les poissons, la carte de l'enfant, elle est simple à comprendre. L'enfant est complètement différent d'un adulte. Un enfant a la capacité mentale de vivre à fond l'instant présent. Un enfant, son cerveau est fait, et, vous voyez, il a déjà oublié ce qui s'est passé il y a 3, 4, 5, 6 semaines, ou ce qui s'est... Voilà, ça reste dans sa mémoire bien évidemment, mais il ne le garde plus dans son cœur. Et il n'est pas dans le futur non plus. Un enfant est à fond dans l'instant présent. Donc vous, c'est ce que vous allez faire aussi également. On vous demande d'arrêter de ressasser le passé, parce que ça peut bloquer ce que vous êtes en train de faire maintenant. Il s'est passé des jalousies, des trahisons, des problématiques, tout ce qui s'est passé voilà, la semaine passée, le mois dernier. Arrêtez de ressasser tout ça. Déjà, ça donne mal à la tête et ça vous empêche d'avancer. Et puis, arrêtez de trop penser à l'avenir. Travaillez cet instant présent. Parce que c'est cette énergie d'aujourd'hui, c'est tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est cette énergie d'aujourd'hui qui va jouer un rôle fondamental sur ce futur. Parce que ce futur n'existe pas encore. Vous êtes maître de votre propre vie. C'est vous qui êtes architecte de votre vie. C'est vous qui êtes le producteur. Le producteur de votre film. C'est pas moi, c'est pas Bernard, c'est vous. Donc, travaillez sur les énergies d'aujourd'hui. Je pense que votre enfant intérieur a besoin d'être plus en contact avec vous, a besoin de comprendre. Mais pourquoi je suis triste aujourd'hui? Pourquoi on me jalouse? Pourquoi aujourd'hui je me sens mal? Pourquoi, voilà, j'ai des questions ici. Bien évidemment, on est d'accord que parfois les enfants nous posent des questions, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu ne sais pas quoi répondre, n'est-ce pas? Voilà, les enfants nous posent des questions puissantes, hein, comme on dit en coaching, mais des questions pertinentes. J'ai l'impression que vous allez vous poser des questions pertinentes et que vous allez savoir y répondre. Donc vous allez sortir du flou. Pour moi, la carte chance ici, on me dit de vous dire que, voilà, il y a peut-être une problématique, il y a des difficultés, il y a peut-être de la jalousie avec vos enfants, ou peu importe, ou on vous jalouse, peu importe. Ici, vous êtes protégé. J'ai de la chance pour vous. Il y a des opportunités. D'accord? Travaillez à fond l'instant présent. On va prendre quelques cartes ici pour vous. On va regarder. Attendez, je vais enlever ici ces cartes. Je vais mettre là pour qu'on ait une vision un petit peu de ce qui se passe. On va regarder la chance. Moi, je vais prendre 5 cartes. Allez, soyons fous avec les poissons. On va prendre 5 cartes. La libération. Libérez-vous. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est bien beau de parler, Elena, mais les actions, c'est tout autre chose. Voyez, libérez-vous. Libérez-vous de tout ce qui s'est passé dans le passé. On n'en a pas besoin là, maintenant, dans ce que vous êtes en train de... Ça nous bloque.
vous bloquez l'énergie. Vous bloquez cette énergie. Donc, libérez-vous. Super. Libérez-vous, les poissons. Voilà, libérez ces obstacles. Il y a quelque chose où il va y avoir quelque chose qui bloque. Il pourrait y avoir quelque chose qui bloque. Mais vous, vous allez libérer. Vous, vous allez tacler. Vous allez faire un tacle. Vous allez casser, briser. Ok? Libérez-vous. Très bien, on continue. Espoir. Et enfin, la fin. Ouais, espoir et c'est la fin. C'est la fin d'une prison. C'est la fin d'une problématique. C'est la fin de quelque chose. Vous voyez, c'est parce que vous vous libérez. C'est parce que vous allez vous libérer. Arrêtez de regarder en arrière. Arrêtez de regarder ce que Bernard, Brigitte, Jean-Claude, je ne sais pas, vous a fait dans le passé. Parce qu'en fait, cette énergie, quand on se libère, ça peut parler du pardon aussi, oui, effectivement. Quand on se libère du passé, on brise, vous cassez quelque chose, vous mettez fin à quelque chose. Et enfin, il y a de l'espoir et il y a de la chance. Dernière carte pour les poissons, et c'est là que nous avons de la transformation. Libérez-vous. Moi, je sais que c'est lourd. Je sais, je le sens, parce que tout d'un coup, là, j'ai mal à la tête, ici, au niveau du cou. Voilà, tout d'un coup, ici, j'ai une douleur, ici, au niveau du cou. Hein, pourquoi le cou? Parce que ça vous prend la tête. C'est un poids qui est derrière, qui est sur qui est ici sur vos épaules depuis l'enfance. C'est un poids qui est lourd à porter. C'est un poids qui est lourd. Libérez-vous de ce poids. Vous allez vous libérer cette semaine, où vous allez tout faire. Ça pourrait être votre enfant intérieur qui vous demande de vous libérer de ce poids. Voilà la team des poissons. Moi, j'ai envie de prendre une carte angélique pour voir un petit message angélique pour vous, pour cette semaine du 24 au 30. As de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Très très bon pour vous. Voilà les poissons, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas. Oui, j'allais dire pour vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Voilà, merci beaucoup les poissons pour votre soutien. Et puis moi, je vous souhaite une excellente semaine. Puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la lecture intuitive sentimentale. Et puis au mois de décembre, je vais enfin commencer les lectures intuitives annuelles. On verra, peut-être le 1er décembre, ou on verra quand mes énergies seront au top du top du top du top pour pouvoir commencer les lectures intuitives. Et bien évidemment, je vais commencer avec les poissons. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, tchuss.